qui est en train de circuler. Malgré que tu viens à l'église. Mais on prêche la parole de Dieu. Quand tu es dans ta maison. Oui, j'ai écouté. Mais. J'ai écouté. Mais. Ça donne la négativité. Naman. Élisée lui a dit. Va laver au Jourdain. Naman a dit. Dans mon pays. Il y a aussi les fleuves. Mais cet homme, moi je croyais qu'il allait me poser la main pour que je puisse recevoir la guérison. Mais cet homme m'a dit d'aller au Jourdain. Mais c'était au Jourdain. C'est là où il y avait la guérison. Beaucoup de gens cherchent de leur manière. Mais la Bible dit que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Confie-toi seulement la parole de Dieu. Parce que quand Dieu agit, ça va t'étonner. Dieu ne calcule pas comme les hommes. Mais je dis qu'il y a une bonne nouvelle. Dans toute situation, il y a une date d'expiration. Tu as fait 10 ans. Ta situation, il existe encore. Mais moi je te dis qu'aujourd'hui, je t'apporte une bonne nouvelle. Si tu as la foi, aujourd'hui, c'est la date d'expiration de ta situation. Alléluia. C'est la date d'expiration de ta situation. Parce qu'il y a une chose qui est en train de venir. Il y a une chose qui est en train de se préparer. Il y a une chose qui vient pour entrer dans ton ventre. Il y a une chose qui vient pour entrer dans ton ventre. Laisse-moi ton ventre ouvert. Et je ne vais pas entrer. Ne ferme pas ton ventre. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu, le jour où Lazare était mort, la Bible dit qu'ils ont mis pierre. Mais Lazare ne pouvait pas ressusciter. Donc la pierre était là. C'est pourquoi Jésus te dit aujourd'hui, il est là. Mais il veut que tu puisses enlever la pierre. Et quand tu enlèves la pierre, lui va prononcer une parole. Et quand il va prononcer une parole, ton Lazare va ressusciter. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une parole pour toi. Joseph est là. Jacob, il marchait dans la tristesse. Jacob il pleurait. Il disait jusqu'à maman, je pleurais mon fils. Mon fils il est bien aimé. Il y a quelque chose que tu aimais. Il a perdu. Mais Dieu dit il y a encore de l'espoir. La Bible dit que Dieu va restituer tout ce que les sauterelles ont dévoré, tout ce que les gazelles ont dévoré. Tu as perdu ton mariage, tu as perdu ton enfant, tu as perdu tes biens. Mais le Seigneur, il est capable de te donner au centuple. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible qu'on appelle Job. Job avait beaucoup de biens. Un jour, Job était là. Il y avait une nouvelle. Qui était brebis. Toutes les brebis sont mortes. Job résistait. Après cette nouvelle, il y a une autre nouvelle. Que tes enfants sont morts. Après cette nouvelle, Job était devenu malade. Il y avait les amis de Job qui sont venus avec des nouvelles. Mais la nouvelle de l'homme ne peut pas te donner une histoire. Il y a beaucoup de gens qui te conseillent. Qui te consolent. La Bible dit les enfants de Jacob ont consolé Jacob. Mais Jacob était toujours dans la tristesse. Job était malade. Job a commencé même à murmurer. Mais Dieu, il est Dieu. La femme de Job est venue. Il dit à Job, pourquoi tu es toujours fidèle à ce Dieu-là? Maudit ce Dieu, il a
vas mourir. Et j'avais dit, tu es une femme est censée. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui répond. Job était là toujours. Et Dieu, comme il est fidèle, la Bible l'appelle l'erreur d'honteux. Celui qui s'élève en dernier. La Bible dit que Dieu a donné encore à Job les enfants. Les troubles ne savent bien. Pourquoi? Parce que Job était fidèle. Job savait que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Là où sa pensée est limitée, c'est là où Dieu va commencer à agir. Amen. Pourquoi tu es triste? Vous savez, Élie. Pourquoi Élie est mort? À cause de la nouvelle. Amen. On a pris l'arche. On a tué les enfants au début. Et l'homme qui était venu avec la nouvelle, il est venu avec agitation. Tes enfants sont morts. Et Élie aussi est mort. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Quand on entre dans une maison, apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il y a des femmes ou des hommes, même si vous étiez bien, mais quand ils entrent, il y a la débat. Il y a le divorce. Amen. Amen. Et même les assistantes sociales, quand ils entrent dans votre maison, ils amènent des nouvelles. Il va t'expliquer. Comment tu gardes des seigneurs? Divorce avec ton mari. Il y a 4 enfants. Chaque enfant 150, 150. Ça donne 600. 350 des CAF. Il y a 950 €. Et avec les 950 €, l'appartement tu vas payer seulement 150. Il va rester avec 800. Mais femme seule. Tu dis il est bonne nouvelle. C'est une fausse nouvelle. Alléluia. Amen. C'est une fausse nouvelle. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts à croire à des fausses nouvelles. Vous savez, si tu vas chez un médecin, il te dit, il prend ses médicaments le matin, à midi et le soir. Tu ne vas pas oublier. Parce que le docteur a dit, le matin, à midi et le soir. Parce que tu crois à la nouvelle du médecin. Mais si tu viens à l'église, s'il y a la maladie, on te parle de la parole de Dieu, et on te dit que au nom de Jésus, tu seras guéri. Tu recules un peu. Le pasteur est en train de plaquer. Ma maladie. Ça fait 15 ans. Avec ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta maladie. Parce qu'il y a un Joseph qui s'appelle la guérison pour toi. Amen. C'est la question seulement de croire que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Tu te demandes, tu te poses des questions. Est-ce que je peux être un vrai chrétien? Tu viens à l'église. Mais après l'église, tes amis te disent, oh mon master, ça va faire des mois. Ce sont seulement des loyers. Ce sont des grimaces. On va boire une bière. Sinon, je suis chrétien. Élisée est là. Elle est devenue très jolie.
azotakata mafuta eta elle est pire. yo kanza za richesse azakonia wa Mais frère, moi je suis frère. C'est des frères là, on va voir ça. makambo na yo tokotala ngo sima. Bon, je vais seulement voir Élysée, mais kaka namona petit sona akomi ndeni namona frère. Amen. Tu vois Élysée? Omoni Élysée? Oh ça va mon frère. Ça fait longtemps. Bon Élysée là kitise le kaka voix. Mimi ba mobile na mwana. Ah mobile na kala. Amour de ma vie. Amour de ma vie. Tu es déjà marié? Tu es déjà marié? Ah mon mari, l'amour de ma vie. Ce qui est passé. C'est le cas. Mais quand tu penses à Jésus, c'est ce qu'il est un peu. Oh, il y a une bonne nouvelle pour moi. Une bonne nouvelle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que ta tristesse tombe. Que ta maladie tombe. Que le chômage tombe. Que l'infidélité tombe. Que je sais que c'est capable de changer ta situation. Parce qu'il est Dieu. Ne reste pas avec la tristesse. Même si ta situation empire. Comme cette femme. Qui saignait. La Bible dit elle est allée chez les médecins. Elle a parcouru le pays. Elle n'avait pas trouvé la guérison. Mais il y avait un jour. La bonne nouvelle lui passait. Et cette femme a dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il y avait la foule. La femme ne pouvait pas même entrer dans la foule. Elle s'est dit aujourd'hui, même si le combat, je vais me combattre. Toucher cet homme. Parce que je sais. Si je touche cet homme. Si seulement je touche cet homme. Ma maladie sera guérie. Et cette femme s'est faufilée. Elle a touché Jésus. Alléluia. Cette femme était guérie. Cette femme était guérie. Parce qu'elle savait qu'il y a seulement une seule personne dans la vie. Il s'appelle la bonne nouvelle. C'est lui seul qui peut donner la solution. Vous savez, si vous avez d'autres solutions, le Seigneur va croiser les bras. Il te laisse d'abord chercher des solutions. Et quand tu vas chercher des solutions, quand tu ne trouveras pas des solutions, alors quand il viendra chez lui, dans ce moment-là, il va te donner la solution. Quand je lis ma Bible, je vois cette femme. Cette femme n'avait pas d'enfant. Mais cette femme s'est dit, je vais faire une chambre. Si les serviteurs de Dieu passent, peut dormir dans cette chambre. Et ces serviteurs étaient Élisée. Et quand ils sont venus avec son serviteur Géhazi, et Élisée a prononcé une parole. Il a dit à cette femme que le Seigneur te donnera un enfant. Et cette femme a dit, ne me trompe pas. Il y a des fois que tu écoutes la parole de Dieu. Vois comme si on te trompe. On peut te prophétiser une chose. Oh, tu dis les passés trompent. Quand tu crois la parole de Dieu, ça s'est réalisé. La Bible dit que cette femme avait un enfant. Et après un moment, cet enfant est mort. La femme est partie chez Élisée. Mais quand l'enfant était mort, quelle était la réaction de cette femme? Cette femme savait que mon fils n'est pas mort, mais il dort. Quand Élisée viendra, mon fils sera fait. Alléluia. Amen. Il va mettre son fils dans la chambre. Et son mari va lui demander, pourquoi tu montes chez le serviteur de Dieu? Cette femme a dit tout. Tu es stérile. On te dit comment les enfants? Tout va bien. Achète déjà des berceaux. Tu les mets là. Chaque matin quand tu te réveilles, si tu as un nom de ton enfant, tu dis oh,
Myriam. Bébé Grâce, bébé Myriam. C'est ton lit. Bébé Keren Talambe Tonayo. Quand tu prononces des paroles, ces paroles vont se matérialiser. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu n'as rien, mais tu crois que tu as déjà quelque chose. C'est ça la foi. C'est ça la bonne nouvelle. N'attendez pas que la chose arrive. Mais on commence déjà à confesser parce que la parole de Dieu dit ça. Mais crois cette parole. Amen. La gloire de Dieu. Le problème pour nous, enfants de Dieu, nous attendons d'abord de voir matériellement. Mais il faut d'abord voir spirituellement. Comme Jésus toujours. Comme Jésus toujours. La foi, c'est une ferme assurée des choses qu'on est. On espère. C'est une démonstration des choses qu'on voit. Amen. Qu'on ne voit pas avec des yeux physiques. Mais spirituellement parlant, tu vois déjà ce que tu fais que ce n'est pas pour toi. Comporte-toi comme une maman.